Le marché des MBA est-il dans une impasse? Aux États-Unis, les candidatures ont reculé au cours des 2 dernières années. Parmi les raisons invoquées, la bonne santé de l'économie américaine, qui a jusqu'ici offert suffisamment d'opportunités professionnelles aux cadres sans recourir à l'accélérateur de carrière qu'est le MBA. La résurgence des réflexes protectionnistes a également influencé les arbitrages des candidats, notamment depuis l'élection de Donald Trump et les atermoiements autour du Brexit. Les élèves se sont alors tournés vers les écoles de commerce asiatique ou d'Europe continentale, et notamment françaises, dont les prix des MBA n'ont rien de comparable à ceux des business schools américaines. Peut-on affirmer, pour autant, que le marché français des MBA se porte bien? Le climat géopolitique actuel ouvre certes une fenêtre d'opportunité pour nos grandes écoles, notamment les mieux notées dans les classements MBA mondiaux, comme l'INSEAD, HEC ou l'ESSEC. Mais cet effet d'aubaine est temporaire. Et des lignes de faille apparaissent, selon l'étude Xerfi Precepta, qui a dénombré une 50aine de programmes en moins par rapport à l'édition de 2016. Hormis quelques écoles qui ont fermé leurs portes, plusieurs formations MBA ont été transformées en Master of Science, en Master spécialisé ou en Executive Masters. D'autres ont tout simplement disparu des catalogues. Ces décisions illustrent la difficulté pour certains établissements d'attirer suffisamment de candidats, en particulier lorsqu'il s'agit de masters déguisés. N'oublions pas aussi que l'appellation de MBA est totalement libre de droit et sans contrôle. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a provoqué la folle inflation de l'offre dans l'Hexagone pour séduire une cible bankable et internationale à la recherche d'une maîtrise généraliste en administration des affaires. Ces nouvelles conditions de marché contraignent les écoles de commerce, qui représentent environ les 2/3 des MBA délivrés en France, à refondre leur MBA et plus généralement leur portefeuille de diplômes. L'intensité de ce travail dépend naturellement de la gouvernance des écoles et de leur notoriété. Les écoles situées en haut des classements apparaissent moins vulnérables et conservent une forte capacité d'attraction, même avec des prix en hausse constante. Elles ont d'ailleurs largement investi le créneau du e-MBA, soit un MBA spécifiquement créé pour les cadres ayant au moins de 10 ans d'expérience professionnelle. A contrario, les écoles de milieu et bas de classement disposent de peu de marge de manœuvre pour augmenter les effectifs et les prix, tandis que leurs ressources financières se tarissent. Dans ce cas, la rationalisation de l'offre s'impose le plus souvent. Quant aux groupes d'écoles privées comme INSEC-U ou Ionis Education Group, soutenus par des sociétés de capital investissement, ils seront certainement amenés à refondre eux aussi leur catalogue de programmes et à abandonner les formations les moins rentables, y compris peut-être leur MBA. Bien sûr, il y a une alternative crédible à la sortie du marché. Il s'agit de la différenciation, un choix qui revient notamment à se défaire de la dimension généraliste du MBA en lui donnant une coloration sectorielle. C'est ce que propose par exemple Toulouse Business School avec son MBA dédié à l'industrie aéronautique.